Votre tirage pour cette semaine est prêt et il ne tient qu'à vous de choisir la pierre qui va le représenter. Est-ce que vous êtes plus attiré par le cristal de roche ou sinon avec le quartz rose? Donc concentrez-vous sur ces deux pierres, visualisez-les et regardez lequel vous attire le plus. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le minutage pour chaque tirage, donc vous pouvez dès maintenant cliquer ou sinon suivre tranquillement le déroulement de cette vidéo. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous, bien sûr, cette belle énergie qui règne sur cette chaîne et aussi tous mes ressentis et tous les choses que je vois pour la semaine, pour les 7 jours à venir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, mes chers abonnés, je vous fais des gros bisous, vous êtes extraordinaires, vous êtes formidables, merci, merci de me faire cette petite place dans cette communauté et merci voilà pour tous vos retours et pour tous vos partages. Avant de sauter dans le tirage, je vais vous expliquer pour surtout les personnes qui viennent pour la première fois, comment se déroule cette vidéo. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ce tirage-là, vous allez avoir voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner voilà 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Ce que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Le tirage de cette semaine, j'ai décidé de travailler avec les breloques de Mademoiselle Lenormand. Donc, je les ai mis dans une tasse et nous allons voilà, regarder ce qu'ils veulent vous dire pour ces 7 jours à venir. Donc, pour vous, cristal de roche, je vais tirer voilà 7 breloques et nous allons les interpréter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons la clé, la maison, les chemins, la verge ou le fouet, la faux, le consultant ainsi que l'arbre. D'accord, donc en carte focus, nous avons, en breloque focus plutôt, nous avons
celle de la Vierge. La Vierge nous interpelle cette semaine à mettre de l'ordre dans nos affaires. J'ai l'impression que des solutions sont trouvées concernant le foyer, l'habitation ou la famille, des décisions qui doivent être prises, des options qui doivent être considérées. Mais avant de prendre ces décisions, on a besoin de faire un coup de ménage, on a besoin de faire le tri. D'accord? La breloque de la faux ici nous montre vraiment que nous devons, voilà, terminer quelque chose, terminer un chapitre, clôturer un chapitre pour que le consultant ou l'homme qui vous intéresse soit un peu plus disponible. Avec l'arbre ici, on voit une continuité. Donc ce n'est pas une séparation sentimentale que je vois pour vous cette semaine, c'est plus, comment dire, se concentrer sur ce qui est sur ce qui ne nous sert plus et mettre de l'ordre, mettre de côté les différences, les problèmes. La clé qui commence ce tirage nous montre bien que des solutions vont être trouvées, des solutions qui vont dans le temps, des solutions qui vont être pérennes. D'accord. La maison et le consultant qui font miroir nous montrent que il y a une stabilité au niveau de la famille, au niveau des sentiments, au niveau du couple. D'accord? Et il y a un besoin vraiment de faire un choix. En tout cas, vous êtes invités cette semaine à prendre ce balai, à prendre ce fouet et à faire le grand ménage. D'accord? À faire le grand ménage, à vraiment vous concentrer sur ce qui est important, à laisser partir les détails insignifiants et surtout, c'est une semaine pour agir, pour prendre des décisions. Le fouet est une carte d'action. Je vous invite à prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir, voilà, faire de cette semaine quelque chose de positif. Le bien-être, la santé, la stabilité se trouvent à la fin du tirage, montrant que sans aucune décision et sans aucune action, vous ne pourrez pas atteindre ce bien-être, vous ne pourrez pas atteindre cette, comment dire, cette stabilité. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de prendre des décisions, donc mettez-vous au travail. Quartz rose, voyons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Je vais tirer 7 breloques de Mademoiselle Lenormand et voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous cette semaine. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière, une 7e. Super. Alors, nous avons au centre du jeu ce papillon qui est le symbole du jardin dans les breloques. Et elle nous montre que cette semaine, vous êtes invités à sortir, à ne pas rester dans votre zone de confort, à, comment dire, à être avec les autres, à fréquenter plus de personnes, à sortir de votre zone de confort encore une fois. D'accord? L'arbre qui commence ce tirage me donne le sentiment plutôt qu'il y a de la solitude. D'accord, la solitude avec celle de la maison et de l'oiseau, ça me donne vraiment un sentiment de mélancolie. Mais on vous dit que cette semaine, vous devez couper court à ce sentiment de mélancolie, à ne pas rester dans les souvenirs, à ne pas rester dans votre zone de confort. On vous invite à sortir de votre maison, à mettre un pied devant l'autre et à communiquer et à dire ce qui ne va pas. D'accord? Ne pensez pas que les autres personnes sont télépathes et qu'ils peuvent lire dans votre tête. Non, il vous faut vous exprimer. La breloque de l'oiseau, symbole de communication, de parler, de faire entendre sa voix, de s'exprimer, clôture ce jeu. Et elle nous montre vraiment que cette semaine est une semaine où il faut parler, il faut communiquer. Il y a des petits changements, des choses qui commencent ici concernant le foyer, la famille. Donc si vous êtes dans une énergie de recherche de maison, de changement de domicile, sachez qu'il y a des choses qui bougent pour vous cette semaine, pas aussi rapidement que ça pourrait l'être, mais un pied devant l'autre vous mènera avec le temps vers la destination qui vous est programmée. L'arbre qui fait reflet à l'oiseau nous montre bien sûr qu'il est temps pour vous, d'accord, qu'il est temps pour vous
construire votre nid, d'accord? Ce n'est pas juste sa maison, mais c'est aussi, comment dire, créer son petit jardin secret, de ne pas tout communiquer aux autres. Certaines choses, il faut garder secret, mais quand quelque chose ne va pas, il faut s'exprimer. Il ne faut pas faire genre que les autres savent ce qu'il y a dans votre tête. Il vous faut communiquer. La lune et l'enfant nous montrent ici qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'installe pour vous, d'accord? Et la faux, en compagnie de la maison, nous montre qu'il y a un changement au niveau de votre domicile, au niveau de vos habitudes, au niveau de votre quotidien. En tout cas, le papillon montre qu'il y a, avec le jardin, qu'il y a des événements qui vont venir vers vous cette semaine et qui vont vraiment bousculer peut-être votre habitude du quotidien, et ça va être super. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Cher Bélier, cette semaine pour vous, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Nous avons la cigogne, carte de changement, symbole de changement, et nous avons le soleil. Alors nous voulons vous voler plutôt vers le succès cette semaine. Les changements que vous allez subir vont être des changements positifs. Vous voyez qu'il y a des solutions qui sont trouvées, une certaine un avancement. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous faites du surplace et que c'est compliqué pour vous d'avancer, sachez que cette semaine vous bougez. Avec la carte du vaisseau qui clôture ce jeu, on a un changement, on a un avancement, on va vers quelque chose de bon, de positif et de concret. Les solutions vous seront données, les solutions vous seront trouvées, et on vous invite bien sûr à ne pas rester dans la stagnation. Accompagnez ce mouvement, faites ce qu'il faut pour que le succès soit vôtre. Le vaisseau, c'est aussi une carte de commerce qui peut annoncer une rentrée d'argent dans certaines situations, qui peut même parler d'héritage aussi des fois. Donc si vous êtes dans une situation de démarche de succession, sachez que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, changement positif pour vous les béliers cette semaine. Taureau, cette semaine pour vous, nous avons la tour et nous avons aussi le lys. Alors, vous allez vous sentir un peu seul, vous allez peut-être vous sentir un peu isolé, ou sinon vous allez vouloir prendre de la distance avec la société, avec votre entourage. En tout cas, vous aurez besoin de temps pour réfléchir avant de prendre certaines décisions. D'accord? Donc, vous avez les étoiles, les nuages, ainsi que le livre. Alors, ça me dit que cette semaine, il vous faudra bien réfléchir, d'accord? Il faudra bien réfléchir, il ne faudra pas vous jeter dans des prises de décision trop hâtives. Vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Les nuages embrouillent les étoiles, donc même votre ressenti, votre intuition va être un peu faussée. Concentrez-vous sur des informations concrètes, concentrez-vous sur des choses qui tiennent la route avant de prendre des décisions, avant d'avancer plus loin. En tout cas, vous êtes invité cette semaine à prendre votre temps, à laisser les nuages se dissiper avant de prendre les décisions qui s'imposent. Il vous manque des informations et peut-être qu'il vous faut aller à la quête de ces informations cette semaine, les taureaux. Cette semaine, pour vous, les Gémeaux, nous avons le bouquet, le joli bouquet de fleurs, ainsi que la faux. Alors, ça annonce une semaine où, comment dire, vous allez peut-être être l'objet d'ingratitude. Vous allez peut-être rendre service à autrui, mais les personnes ne seront pas aptes à apprécier votre dévouement et votre loyauté. Donc attention, attention. Si vous devez faire un cadeau à quelqu'un aussi, faites attention dans le choix de ce cadeau. Les nuages sont là, le cercueil ainsi que le livre. Donc cette semaine, vous êtes appelés à être un peu, voilà, à prendre des précautions. D'accord, à être un peu sur la réserve, à récolter toutes les informations dont vous avez besoin, toutes les informations qui sont nécessaires avant de prendre une décision. D'accord? Le cercueil montre quand même que vous êtes dans une situation où l'inaction est plus conseillée que l'action. Donc,
patienter, laissez passer les nuages, laissez passer les mauvaises énergies et rassemblez le maximum d'informations que vous pouvez sur la situation en cours avant de prendre une décision. Cancer, pour vous cette semaine, voyons ce qu'il en est. Nous avons la belle carte des étoiles ainsi que la cigogne. Des changements positifs, vous volez vers une situation assez positive, assez stable. Il y a des changements aussi dans le ciel pour vous au niveau énergétique, au niveau astrologique. Donc le trèfle, le bouquet et l'encre, ça se précise. Vous êtes dans une énergie de stabilité. On vous montre ici des opportunités à saisir qui vont vers le long terme. Donc il y a une proposition ici, peut-être une signature de contrat, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouvelles études. En tout cas, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est opportunité est à saisir pour vous cette semaine. Et sachez que les décisions que vous prendrez cette semaine auront un impact sur le long terme. Donc, prenez les décisions nécessaires, allez vers ce qui vous ressemble, allez vers ce qui résonne vers vous et vous allez voir que cette semaine va être juste formidable. L'encre montre aussi que le dur labeur sera récompensé, donc persévérez, continuez vos efforts, ça va payer. Les lions, pour vous cette semaine, voyons voir, vous avez le chien. Je sais très bien que les lions sont des amis fidèles et nous avons l'anneau. Alors, il y a un respect dans les engagements, donc ce qu'on vous a promis vous sera donné. Il y a aussi un rapprochement au niveau des amis, au niveau des partenaires. L'amour peut aussi être au cœur de la semaine. Alors, nous avons les chemins, l'encre ainsi que le renard. Alors, cette association de cartes nous montre très bien que les décisions que vous allez prendre vont mener vers une stabilité et une sécurité. Ça peut concerner l'emploi, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner aussi au niveau académique. Le renard ici vous dit quand même qu'il faut vous méfier parce que peut-être les décisions que vous allez prendre vont vous clouer à une situation définitive. Donc peut-être que vous serez emprisonné par rapport à une décision que vous allez prendre et on vous dit ici qu'il y a plein d'options. Ne restez pas que sur une seule, ne restez pas borné sur une seule opportunité alors qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Méfiez-vous des choses trop bien présentées. Tout ce qui brille n'est pas de l'or cette semaine. Faites attention au roi de l'illusion, au porteur de masque qui est le renard, qui peut vous croire qu'il est un mouton alors que c'est un lion féroce. Donc cette semaine, attention, vigilance dans vos décisions. Les vierges, pour vous cette semaine, voyons voir, nous avons le cœur qui nous parle de tendresse, d'amour et de sentiments, ainsi que le livre. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui a des sentiments cachés envers vous, peut-être que vous avez un soupirant secret, il y a quelqu'un qui, qui a des sentiments pour vous. Voyons voir ce que les cartes rajoutent à cela. Le choix, les oiseaux, ainsi que le jardin. Alors... il faut ouvrir les yeux. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous regarde de loin, quelqu'un qui voudrait se connecter à vous. Donc, ouvrez l'œil, ne jouez pas le timide, il y a des choses à faire, il y a des opportunités à saisir si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple, ça peut parler d'un rapprochement. Ça peut parler ici que vous aurez l'opportunité de vous reconnecter de plus près avec l'élu de votre cœur. En tout cas, sentimentalement parlant, les vierges, il y a quelque chose qui se produit pour vous au niveau des relations. Et il faut discuter, il faut partager, il faut sortir, il faut quitter sa zone de confort. Il faut voir les options et les choses qui vous sont proposées. En tout cas, cette semaine est une semaine fort intéressante pour vous.
Sagittaire, c'est pour vous maintenant. Voyons voir, nous avons la cigogne. Beaucoup de changements dans les signes cette semaine. Et un changement qui est positif car vous avez le trèfle. La cigogne annonce, voilà, un déménagement, mais aussi, voilà, quelque chose qui avance. On a quelque chose qui se développe dans quelque chose de positif. Et le trèfle nous annonce des opportunités, des petites chances, du bonheur, quelque chose qui fait plaisir quand même à retrouver. L'enfant, les nuages et le mont nous montrent que les choses avancent pas à pas. Il ne faut pas se presser car courir pourrait vous faire tomber face aux nuages et au mont et bloquer net, l'évolution de la situation actuelle. D'accord? Donc, il faut bien choisir les options qu'on vous offre cette semaine. Il faut décider, car la décision que vous allez prendre, soit va faire un démarrage en côte, donc vous faire avancer très vite, ou sinon, ça peut vous bloquer et vous mettre dans une situation d'incertitude, d'anxiété, d'obstacle, de retard, de blocage. Donc, quoi qu'il en soit, persévérez et gardez l'esprit ouvert, car les options que nous allons vous proposer cette semaine vont être des choses qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer. Scorpion, pour vous, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre qui nous parle de nouvelles, de courriers, de missives et de l'encre. Alors déjà, ce sont des nouvelles qui sont positives, ce sont des nouvelles qui vont vous apporter une stabilité, une sécurité. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de location, tout ce qui confirme votre position. D'accord? Tout ce qui confirme que vous êtes en sécurité, que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. La croix, le vaisseau et le soleil. Alors, vous avez été à travers vents et tempêtes et nous comprenons bien que ça a été difficile pour vous récemment avec cette croix. Mais le vaisseau annonce que voilà, finalement, vous avez pu bouger et maintenant vous voguez vers le soleil qui annonce la réussite, qui annonce la joie, qui annonce, voilà, de bonnes choses. Donc, sachez que si vous êtes en eau trouble actuellement, que vous êtes en pleine tempête, sachez que bientôt, vous allez voir réapparaître le beau temps, les beaux jours. Le soleil va briller pour vous et le succès va être vôtre. Alors, Sagittaire, voyons voir Sagittaire pour vous. Vous avez l'anneau ainsi que la croix. Alors, on a ici des alliances difficiles, des alliances compliquées, des alliances de souffrance. Ça peut être des liens que vous avez avec des personnes négatives. Les nuages ainsi que le lys et le renard vous met en garde cette semaine contre des personnes qui pourraient agir d'une façon pas très correcte envers vous. D'accord? J'ai l'impression que souvent, vous êtes la victime de personnes ingrates, de personnes compliquées, de personnes toxiques, de personnes difficiles, qui peut être aussi liées à la famille. Ça peut être des frères et des sœurs, ça peut être des parents, des personnes assez proches qui vous mettent, voilà, dans des situations compliquées, difficiles et voilà. Et compliqué. D'accord? Donc, cette semaine, on vous dit qu'il vous faut être dans votre zone de confort. Il faut construire autour de vous un jardin secret, un mur, une forteresse pour protéger votre cœur, pour protéger qui vous êtes vous. On vous incite vraiment à prendre des décisions qui vont vous permettre à vous seul d'évoluer et d'avancer. Ce n'est plus le moment de penser aux autres, mais c'est le moment d'être un peu égoïste et de penser à votre propre évolution et votre propre bien-être, car personne au monde ne peut prendre les décisions à votre place et c'est à vous qu'il revient de prendre soin de vous. Donc cette semaine, on reste dans la vigilance, mais on reste aussi dans la bienveillance, bienveillance envers soi, bienveillance envers son cœur. Capricorne, cette semaine pour vous, vous avez la lune, très belle carte, et les chemins. Alors vous serez amené à faire des choix. On vous dit de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre ressenti cette semaine, car ils vont vous pointer vers la bonne direction. La maison, le cercueil et l'anneau nous annoncent ici un fin de contrat, peut-être par rapport à une location, une vente d'une maison. On annonce ici la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Ça peut être terminer un contrat pour aller vers quelque chose de nouveau, signer
signer un nouveau. On vous parle ici aussi que le cercueil nous annonce qu'il y a un fin de cycle qui se prépare pour vous dans certains secteurs de votre vie. D'accord? Au niveau familial, au niveau amoureux, ça pourrait être une séparation, mais pas une séparation définitive. Ça peut être juste prendre le temps de s'éloigner pour pouvoir se reconcentrer, pour pouvoir se recentrer sur soi. En tout cas, prenez le temps cette semaine de vous reposer, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de tout mettre en place avant de prendre des décisions. D'accord? Car il serait dommage de prendre des décisions qui pourraient altérer votre bien-être et votre pérennité. Alors, Verseau, voyons voir ce qu'il en est. Vous avez le serpent et la tour. On vous dit qu'il faut vous isoler cette semaine de personnes toxiques, de personnes qui pourraient se montrer un peu trop entreprenants, un peu trop insistants, et ça pourrait concerner aussi le niveau sentimental. Donc, une personne qui pourrait jalouser votre relation actuelle. Donc, les souris, le renard et les étoiles vous montrent que une petite prière pourrait, voilà, vous sauver de personnes qui pourraient être un peu négatives, qui pourraient vouloir votre perte. D'accord? Vous êtes encouragé cette semaine à prendre des décisions qui vous mènera vers une protection. Donc, protégez-vous, isolez-vous de personnes négatives, ne parlez pas trop de vos projets personnels, gardez vos projets secrets, mettez-les entre les mains des anges, entre les mains de vos protecteurs, de vos guides, et demandez-leur de protéger au maximum vos souhaits, vos projets, vos rêves. Car certaines personnes pourraient se montrer fort décourageantes et pourraient même s'immiscer dans vos affaires. Donc, prudence cette semaine, les Verseaux. Poissons, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Le Mont et la lettre. Il y a des retards dans les correspondances, des retards dans les courriers. Si vous avez passé commande sur Internet et que vous devez recevoir un colis, par exemple, ça pourrait prendre du temps. Si vous attendez une réponse au niveau administratif, ça peut aussi prendre du temps. L'ours, le livre et la clé nous montrent que il y a des informations que vous n'avez pas accès encore. Il y aura des révélations car la clé qui ouvre toute porte sort dans ce tirage. Juste après le livre, nous montrons qu'il y aura une révélation, un déblocage. Ça peut être des informations qui concernent le financier, qui concernent le matériel. Ça peut aussi concerner le travail si vous avez une position importante. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous ignorez en début de semaine vont vous être révélés en fin de semaine. Donc cette clé, elle vous permettra de trouver des solutions, d'ouvrir des portes et de faire ce qu'il faut pour que cette semaine soit extraordinaire. Nous sommes maintenant arrivés à la partie questions-réponses. J'ai déjà mélangé les cartes. Vous avez 3 choix de réponse. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je n'ai rien regardé encore. Posez une question mentale dès maintenant, d'accord? Et choisissez quelle est la réponse que vous voulez, numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. D'accord? Faites pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou pour reformuler votre question. Et on commence tout de suite avec le tirage 1. Alors la réponse que nous avons est une réponse positive qui est oui, une réponse affirmative. Ce que vous avez demandé, la question que vous avez posée peut être répondu par un oui. Et le tarot nous parle ici du valet de denier. Le valet de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui est jeune. Ça peut aussi montrer que quelque chose commence à grandir, à pousser. Quelque chose qui a besoin un peu plus de patience, aussi un peu plus d'être entouré. En tout cas, voilà, ce que vous demandez, vous l'aurez, la réponse, elle est oui, surtout si elle concerne une jeune personne. Ça peut concerner aussi les études, une personne qui est concentrée sur son cheminement, sur son évolution. Réponse numéro 2, nous avons un peut-être. Et nous avons la reine de denier. Alors cette réponse, elle peut nous dire qu'il faudra un peu plus de patience, il faudra un peu plus d'attente. Je ne vois pas les choses aller assez vite comme vous l'aurez voulu. Mais voilà, ça prend son temps, ça a besoin de... Pour moi, la reine de denier, c'est la carte de la gestation. Donc, il y a besoin un peu plus d'attente, un peu plus de patience avant que vous puissiez obtenir ce que vous voulez, ce que vous avez demandé. Réponse numéro 3, encore une fois,
peut-être. Et ici, nous retrouvons le 2 de coupe. Et j'ai l'impression que la réponse ne dépend pas de vous. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées. On voit ici un couple, d'accord? Donc, une personne avec sa moitié. Donc, peut-être que vous avez besoin d'une tierce personne pour changer cette réponse. Peut-être que la situation ne dépend pas que de vous, mais qu'il y a des éléments extérieurs qui vont venir influencer votre situation ou votre question. Nous terminons le tirage d'aujourd'hui, bien sûr, avec une carte de mon oracle « Je cultive le bonheur », car vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la joie. Voyons voir ce que cette carte nous dit. Elle nous parle de gratitude. Et l'affirmation de cette carte nous dit « Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. Je mène une vie de gratitude. » Donc, cette semaine, soyez concentrés sur ce qui vous est donné, sur ce que vous avez déjà, pour pouvoir le fructifier, pour pouvoir le multiplier. En étant en état de gratitude, en étant reconnaissant de ce que vous avez, l'univers va vous donner encore plus de raisons d'être reconnaissant de ce que vous avez. Je tire cette carte tous les jours, ce jeu tous les jours dans ma quotidienne. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre au quotidien pour les tirages du jour. D'accord? Donc, voilà ce que les oracles avaient à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça résonne avec vous. Je vous souhaite à tous, bien sûr, un excellent dimanche. D'accord? Prenez le temps pour vous de vous reposer, de vous ressourcer, de vous concentrer sur vous. Si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas, je suis disponible sur ma chaîne, sur mon site internet, alexandremusruck.com. Vous avez d'ailleurs les liens dans la barre de description de cette vidéo et vous trouverez aussi tous les outils que j'utilise dans mes vidéos, mes oracles, etc. Vous les trouverez sur mon site internet. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos quotidiennes et dimanche prochain, bien sûr, pour un nouveau tirage des 7 jours à venir.